ce n'étaient pas les règles qui me blessaient. C'était son sourire en me les tendant, comme si j'étais une étrangère avertie, et non une fille accueillie. Adhéra se tenait devant le miroir, souriant doucement tandis que le tailleur ajustait sa robe. Ses amis et son cousin Taju étaient autour d'elle, riant, prenant des photos et échangeant des mots doux. C'était un jour spécial, l'essayage de sa robe. La dentelle douce, la musique douce, les voix chaleureuses, tout cela ressemblait à un rêve. Mais la porte s'ouvrit, et tout changea. Mama Benika entra sans prévenir, son sac à la main comme un juge entrant dans une salle d'audience. Le silence se fit. Elle ne souriait pas, ne saluait personne. Son regard se posa directement sur la robe d'Adhéra. Elle marchait lentement, l'examinant de haut en bas. Puis, d'un ton sec, elle dit, « cette robe est trop simple. » Tout le monde se regarda, perplexe. Adhéra resta silencieuse. Mama Benika a continué. « Ça fait trop village. Ça ne va pas à la mariée de mon fils. » La joie s'évanouit dans la salle. Les rires cessèrent. Adhéra avait l'impression d'être observée et jugée, et non célébrée. Son cœur se serra, mais elle essaya de garder son calme. Puis Mama Benika sourit légèrement et dit quelque chose qui lui sembla une gifle. « Mon fils est un trésor, dit-elle, les yeux rivés sur Adhéra. Fais en sorte de briller, seulement quand je te le permets. » Certains rigolèrent, essayant de détendre l'atmosphère. Mais Adhéra ne rit pas. Cela ne ressemblait pas à une blague. C'était plutôt un avertissement. Elle n'était pas traitée comme un membre de la famille. On la mesurait, on la testait, on lui disait à quel point elle devait être petite. Adhéra se regarda à nouveau dans le miroir, mais cette fois, elle ne se sentait pas comme une mariée. Elle se sentait comme une étrangère dans son propre moment. Et Mama Benika s'assit calmement, fière de ses paroles, comme si elle avait accompli son devoir. L'essayage de la robe était censé être une question d'amour et de beauté. Mais maintenant, on se sentait davantage dans une salle d'audience, et Adhéra était en procès. L'enterrement de vie de jeune fille était magnifique, fleurs, musique et décorations scintillantes partout. On aurait dit un souvenir de magazine. Mama Benika avait tout planifié elle-même, jusqu'au moindre détail. Elle s'assura que la nourriture était parfaite, que les chaises étaient en ordre et que les invités étaient habillés sur leur 31. Mais quelque chose clochait. On ne se serait pas cru à la fête d'Adhéra. On aurait dit un spectacle. Lorsqu'Adhéra entra, arborant un doux sourire et une robe simple, la salle se tut un instant. Les invités la regardèrent, certains sourirent, d'autres murmurèrent. Elle le sentait, comme si elle était entrée dans une pièce pleine de questions cachées. Elle salua poliment tout le monde et s'assit, essayant de savourer l'instant. Un par un, elle ouvrit les cadeaux. Assiettes, draps, mots doux, tout le monde applaudissait et acclamait. Puis vint le tour de Mama Benika. Elle se leva lentement, une enveloppe brillante à la main. « C'est mon cadeau, dit-elle. Le plus important. » Adhéra sourit poliment et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un papier soigneusement dactylographié, de nombreuses pages. C'était une liste. Une longue liste. En haut, il était écrit « Les règles d'un mariage réussi ». Tout le monde se pencha, curieux. Adhéra lut la première à voix haute. Règle numéro 1, toujours m'appeler avant de prendre une décision importante. Le silence se fit. Elle tourna la page. Règle numéro 7, ne jamais punir mes petits-enfants devant moi. Quelques invités rirent maladroitement, essayant d'apaiser la tension. Mais Adhéra resta muette. Elle resta assise, immobile, les yeux fixés sur le papier. 32 règles, toutes écrites comme des ordres. Certaines étaient étranges. Certains étaient autoritaires. D'autres semblaient être des pièges. Cela ne ressemblait pas au conseil d'une mère aimante. C'était comme un manuel pour contrôler sa vie. Mama Benika se tenait là, souriante, fière de son don, comme si elle attendait des applaudissements, comme si elle avait fait quelque chose de gentil. Les mains d'Adhéra tremblaient légèrement, mais elle gardait un visage calme. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Elle pensait que cette fête était censée l'accueillir dans la famille. Mais ce cadeau lui révélait autre chose. Cela lui disait qu'elle n'était pas acceptée. Elle était testée, façonnée, on lui dictait comment se comporter. Les invités évitaient tout contact visuel. Certains murmuraient. D'autres restaient assis, sans savoir quoi faire.
Adhéra ferma lentement l'enveloppe, la posa sur la table et sourit faiblement, non pas parce qu'elle allait bien, mais parce qu'elle comprenait désormais. Ce n'était pas une pluie d'amour. C'était une pluie d'attente. Et maintenant, elle avait une décision à prendre. Plus tard dans la soirée, Adhéra s'assit tranquillement au bord du lit, tenant l'enveloppe contenant les 32 règles. Ses doigts parcoururent à nouveau les pages, mais cette fois, ses mains ne tremblèrent pas. Son cœur, si. Elle avait souri pendant la fête prénuptiale, avait agi avec force, mais intérieurement, elle se sentait anéantie. Ce n'était pas ce que l'amour était censé ressentir. Cela ne ressemblait pas à un accueil chaleureux. Cela ressemblait à un avertissement. Fumble entra dans la pièce, l'air fatigué mais heureux. Tout le monde a dit que la fête s'était bien passée, dit-il. Adhéra leva les yeux vers lui et lui tendit les papiers. Tu savais ça, demanda-t-elle doucement. Il prit l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut les premières règles. Puis il laissa échapper un petit rire, celui qu'on a quand on essaie de faire comme si de rien n'était. Il dit que c'était comme ça qu'elle était. Elle voulait bien faire. Elle veut juste que les choses se passent à sa façon. Le visage d'Adhéra ne changea pas. Elle le fixa simplement. 32 règles, fin bas. À propos de ma vie. Notre vie. Il hocha lentement la tête, toujours le papier à la main. Ce n'est pas si grave. Elle ne le pensait probablement pas comme ça. Mais pour Adhéra, c'était sérieux. Chaque règle ressemblait à une chaîne. Chaque phrase disait, tu nous appartiens désormais et voici comment tu te comporteras. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la liste, c'était la réaction de Finba. Son silence. Son rire. Ses excuses. Elle le regarda et demanda, si je donnais une liste de règles à ta mère, dirais-tu que ce n'est pas si grave? Finba ne répondit pas. Et dans ce silence, Adhéra entendit la vérité. Il ne la protégerait pas. Ni de sa mère, ni du contrôle. Peut-être même pas par manque de respect. Ce silence était plus éloquent que tout. Elle se leva, alla à la petite table près de la fenêtre et prit un stylo et du papier. Cette fois, pas de poignée de main. Pas de sourire nerveux. Juste du calme et un objectif clair. Elle commença à écrire. Juste une phrase. Juste une règle. Elle plia soigneusement le mot et le posa à côté d'elle. Finba le regarda, perplexe. Qu'est-ce que c'est? Elle le regarda et dit, si elle peut me donner 32 règles pour le mariage, je peux lui en donner une en retour. Finba fronça les sourcils. Quelle règle? Adhéra le regarda droit dans les yeux, calme et posé, et dit, respect. C'est tout ce que je demande. Une seule règle, respecte-moi. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas pleuré. Mais ces mots étaient forts. Et ils sont restés dans l'air même après le silence. Adhéra savait désormais que si elle ne traçait pas de ligne, elle disparaîtrait peu à peu dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Une vie tranquille sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Mais plus maintenant. Pas avec cette seule règle. Et cette fois, elle veillerait à être entendue. Le lendemain matin, la famille se retrouva pour un brunch chez Mama Benica. La table était longue et brillante, garnie d'assiettes, de verres et de couverts polis. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais l'atmosphère était lourde. Tendue. Comme si tout le monde faisait semblant de sourire. Adhéra était assise tranquillement à côté de Finba, vêtue simplement, les mains posées sur ses genoux. Elle ne parlait pas beaucoup, se contentant d'observer. Mama Benica était au bout de la table, souriante, tout en servant le thé et en faisant de petits commentaires sur le repas et sur les responsabilités après le mariage. Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme un contrôle sur un ton doux. Personne ne mentionnait la liste de la veille. Mais Adhéra savait qu'il était toujours dans la pièce, silencieux à chaque pause, à chaque faux sourire. Elle y avait pensé toute la nuit. Elle ne voulait pas se battre. Elle ne voulait pas de drame. Elle voulait juste une chose, le respect. Alors que Mama Benica se penchait pour remplir la tasse de quelqu'un, Adhéra fouilla dans son sac et en sortit une petite carte pliée. Sans un mot, elle le glissa doucement sous la tasse de thé de Mama Benica. La vieille dame remarqua le mouvement et baissa les yeux en haussant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Adhéra leva les yeux, d'une voix douce mais assurée. « Tu m'as donné 32 règles hier, dit-elle. Je n'en ai qu'une. » Tout le monde se tut.
Les fourchettes cessèrent de s'entrechoquer. Finba la regarda, incertaine de ce qu'elle faisait. Taju, assis en face d'elle, lui fit un petit signe de tête en signe de soutien. Mama Benika leva lentement sa tasse de thé et prit la carte. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, écrit d'une écriture impeccable, il n'y avait qu'un seul mot, respect. Pas de menace. Pas de colère. Pas de cri. Juste un message. Adhéra la regarda droit dans les yeux. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste être traité comme un être humain. Comme quelqu'un que votre fils a choisi avec amour, pas quelqu'un qui doit mériter votre approbation chaque jour. La pièce resta silencieuse. Le visage de Mama Benika était discret, mais ses mains restèrent figées un instant. Adhéra continua, toujours calme. Je ne veux pas me battre. Je veux la paix. Mais je ne renoncerai pas à qui je suis juste pour être accepté. Il n'y avait pas de drame dans son ton, juste la vérité. Elle n'était pas bruyante. Mais elle fut entendue. Toute la table ressentit le changement. Pour la première fois, Adhéra parlait non pas comme une invitée ou une jeune fille cherchant à s'intégrer, mais comme une femme consciente de sa valeur. Mama Benika ne dit rien. Elle plia simplement la carte et la posa à côté de son assiette. Le brunch continua, mais tout avait changé. Le message avait été délivré, non pas par des cris ou des larmes, mais avec une force tranquille. Et Adhéra, pour la première fois depuis des jours, se sentit légère. Car enfin, elle avait dit sa vérité. À l'intérieur de la carte pliée qu'Adhéra glissa sous la tasse de thé de Mama Benika se trouvait quelque chose de simple, mais puissant. Ce n'était pas que des mots. C'était sa vérité. Lorsque Mama Benika ouvrit la carte plus tard, elle trouva un petit mot et une vieille photo à l'intérieur. Le mot était écrit de la main calme d'Adhéra. Il disait « Respecte-moi ou je n'épouserai pas ton fils ». Une seule phrase. Pas de colère. Pas de supplication. Pas de long discours. Juste un choix clair. À côté du mot se trouvait une photo, usée sur les bords, mais pleine de sens. C'était une photo d'Adhéra, à 12 ans, assise sur un lit d'hôpital. Elle tenait fermement la main de sa mère. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, mais elle souriait. Sa mère semblait faible mais paisible. C'était leur dernière photo ensemble. Sous la photo, Adhéra avait écrit une phrase simple. Cette femme m'a appris la dignité. Je ne l'échangerai pas contre des diamants. Et c'était le message. Adhéra ne cherchait pas à prendre le contrôle ni à gagner une bataille. Elle voulait juste être traitée avec le même amour et la même valeur que sa mère lui avait autrefois accordé. Elle voulait être vue, pas façonnée. J'ai été aimée, pas manipulée. La photo n'avait pas pour but d'attirer la sympathie. C'était un rappel. Qu'avant que quiconque ne lui dise qui elle devait être, il y avait une femme, sa mère, qui lui a montré ce qu'était le respect de soi. Qui lui a appris à se tenir droite, à parler doucement et à ne jamais se perdre en essayant de plaire aux autres. Adhéra aurait pu crier, se disputer ou pleurer. Mais elle a choisi ceci. Une photo discrète, une phrase claire et un souvenir qui a marqué toute sa vie. Mama Benika a gardé la carte dans sa main pendant longtemps. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais le silence autour d'elle semblait différent, plus pesant. Elle n'avait plus affaire à une simple jeune fille. Elle avait affaire à une femme qui avait déjà survécu à la perte, grandi dans la douleur et appris la valeur de l'estime de soi auprès de quelqu'un qui comptait profondément pour elle. Le message d'Adhéra était simple, elle ne supplierait pas pour être acceptée. Elle ne laissait pas l'amour s'imposer des conditions. Et peu importe la beauté du mariage ou la richesse de la famille, si le respect manquait, elle ne serait pas non plus. Ce n'était pas une menace. C'était une limite. Et dans ce moment de silence, Mama Benika se retrouva seule à décider ce qui comptait le plus, contrôler ou garder la femme que son fils aimait. La photo exprimait tout ce qu'Adhéra ne pouvait exprimer avec des mots. Elle avait perdu sa mère, mais elle ne s'était pas perdue elle-même. Et ce n'était pas maintenant qu'elle allait commencer. Mama Benika n'aimait pas être mise au défi. Elle s'attendait à ce qu'Adhéra reste silencieuse, qu'elle suive ses règles sans poser de questions. Mais la carte, la photo, cette simple exigence de respect, tout cela la faisait se sentir petite devant sa famille. Et elle ne le prenait pas bien. Le lendemain, elle a annulé le dîner de fiançailles. Aucune explication aux invités, juste un court message. Pour des raisons personnelles,
l'événement a été reporté. Mais à l'intérieur de la maison, la véritable raison était claire. Elle commença à murmurer des choses à Finba. Au début, de simples commentaires. Elle n'est pas issue d'un milieu aisé. Tu le sais. Et puis ça a empiré. Elle essaie de diviser la famille. Elle m'a humilié devant tout le monde. Elle ne respecte pas les aînés. Tu veux une femme comme ça? Finba écoutait en silence. Il ne protestait pas. Il ne défendait pas Adhéra. Il hocha lentement la tête, ne sachant que dire. Il aimait Adhéra, mais c'était sa mère. La femme qui l'avait élevée. Celui qui avait toujours pris les décisions à la maison. Et maintenant, il était pris entre deux feux. Quand Adhéra vint lui parler, espérant qu'ils pourraient s'unir, elle le vit dans ses yeux. Le doute. Pas la haine. Pas la colère. Juste une hésitation. Et c'était encore pire. Elle lui demanda doucement, « Tu la crois ?» Il baissa les yeux. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Tu aurais peut-être pu gérer les choses différemment. » Cette phrase brisa quelque chose en Adhéra. Gérer les choses différemment? Tout ce qu'elle demandait, c'était du respect. Elle ne criait pas, n'insultait personne. Elle n'embarrassait pas la famille, elle se défendait. Et pourtant, c'en était trop. C'est là qu'elle comprit. Si elle se taisait maintenant, elle devrait se taire à jamais. Si elle acceptait ce traitement une fois, cela deviendrait normal. Et un jour, elle se perdrait dans les attentes des autres. Alors elle s'est levée. Pas de cri. Pas de drame. Juste une force tranquille. Elle regarda Finba dans les yeux et dit, « Si tu ne peux pas parler pour moi maintenant, tu ne parleras pas pour moi plus tard. » Puis elle prit son sac et s'éloigna. Pas par fierté. Mais par amour-propre, elle avait donné sa chance à tout. Le respect. Patience. Bonté. Mais maintenant, elle choisissait la paix. Le silence est un choix. Et le silence de Finba en disait long. Adhéra ne claqua pas la porte. Elle n'a pas fait de scène. Elle est simplement partie, discrètement mais clairement. Parce que parfois, la voix la plus forte est celle qui s'éloigne. La maison était différente après le départ d'Adhéra. Plus calme. Plus froide. Finba rentra du travail sans entendre de rire ni sentir sa cuisine. Pas de musique douce. Pas de voix douce lui demandant comment s'était passée sa journée. Juste le silence. Au début, il essaya de faire comme si tout était normal. Peut-être avait-elle simplement besoin de temps, pensa-t-il. Peut-être reviendrait-elle. Mais à mesure que les jours passaient, le silence devenait pesant. Il le suivait partout, dans le salon, dans la cuisine, dans leur chambre vide. Un soir, alors qu'il rangeait la table, Finba retrouva l'enveloppe, celle de la fête prénuptiale. Il l'ouvrit lentement et regarda la liste rédigée par Mama Benika. 32 règles, toutes soigneusement imprimées. Il les lut un par un, cette fois avec un regard plus clair. Règle numéro 1, toujours m'appeler avant de prendre des décisions importantes. Règle numéro 7, ne jamais punir mes petits-enfants devant moi. Règle numéro 15, ne rends pas visite à ta propre famille sans m'en informer au préalable. Il sentit une boule dans sa gorge. Comment avait-il pu rire de ça avant? Comment avait-il pu croire que c'était normal? Juste à ce moment-là, sa petite sœur, Zara, entra. Elle le vit tenir le papier à l'intérieur. « Tu lis encore cette liste ?» demanda-t-elle doucement. Finba hocha lentement la tête. « Elle ne s'est même pas fâchée, dit-il. Elle a juste ri. » Zara s'est assise en face de lui et l'a regardé sérieusement. « Puis-je te demander quelque chose ?» Il hocha la tête. « Si cette liste venait de la mère d'Adora, l'épouserais-tu quand même ?» Finba la regarda, stupéfait. Il ne répondit pas tout de suite. Zara continua. « Si la mère d'Adora te disait quoi faire, comment agir, quoi dire, et que tu ne pouvais pas te défendre, te sentirais-tu quand même aimé ?» Finba baissa les yeux sur la liste. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La réponse était déjà claire. Adora n'avait jamais cherché à le contrôler. Elle n'avait demandé qu'une chose, le respect. Et il ne l'a pas défendu. Il est resté silencieux quand elle avait le plus besoin de lui. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Finba était assis seul dans le salon.
Il fixa à nouveau la liste, pensant au sourire d'Adora, à sa gentillesse, à sa force. Puis, sans plus réfléchir, il la déchira en deux. Le bruit du papier déchiré résonna dans la pièce silencieuse. Il n'avait pas besoin de ses règles. Il avait besoin d'elle. Et maintenant, il comprenait enfin. Parfois, l'amour signifie protéger l'être cher, même si cela implique de tenir tête à sa propre famille. Mais la question était maintenant, s'en était-il rendu compte trop tard? Mama Benica a convoqué une réunion de famille. Elle a expliqué à tout le monde que c'était important et que l'affaire devait être réglée rapidement. Sa voix était calme, mais son cœur n'avait qu'une seule idée en tête, mettre fin à leur fiançailles. Elle pensait qu'Adora avait causé trop de problèmes. À ses yeux, Adora ne savait pas respecter les aînés, ne connaissait pas sa place et cherchait à briser la famille. Elle réunit donc sa famille, ses amis proches et, bien sûr, Finba. Elle s'attendait à ce qu'il dénonce Adora, qu'il admette qu'elle n'était pas la femme idéale pour leur famille. Elle prépara même ce qu'elle dirait, au cas où Adora ne se présenterait pas. Mais ce à quoi Mama Benica ne s'attendait pas, c'est qu'Adora entrerait quand même. La pièce devint silencieuse lorsque la porte s'ouvrit. Adora entra, vêtue d'une tenue simple, sans maquillage voyant, sans bijoux fantaisie. Juste de la grâce, du calme et une force tranquille. Juste à côté d'elle se tenait son cousin Taju, grand et protecteur, comme toujours. Certains tournèrent la tête. D'autres la regardèrent avec surprise. Quelques-uns murmurèrent même qu'elle était venue. Adora ne broncha pas. Elle regarda tout le monde dans la salle, puis s'assit doucement sans attendre la permission. Mama Benica s'éclaircit la gorge et commença à parler. Ses paroles étaient lentes mais tranchantes. Elle parla de respect, de tradition et de la façon dont Adora avait embarrassé la famille. Elle parlait comme une reine défendant son château, s'attendant à ce que les autres acquiescent. Finba resta assis en silence, tiraillé entre la femme qu'il aimait et la mère qu'il avait élevée. Quand Mama Benica cessa enfin de parler, le silence revint dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Adora. Elle ne se pressa pas. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement regardé autour d'elle, puis a finalement dit, « Je ne suis pas venue ici pour me battre. Je suis venue pour parler en paix. » Sa voix était douce, mais elle portait. « Je ne suis pas là pour prendre le pouvoir. Je ne suis pas là pour m'asseoir sur un trône ni pour contrôler le fil de qui que ce soit. Je veux seulement une vie où je serai respectée, pas dirigée. » Elle marqua une pause et regarda Finba. « Si ta famille ne me voit pas tel que je suis, je ne me rétracterai pas juste pour leur faire plaisir. » Ces mots résonnèrent lourdement dans la pièce. Pas de cris. Pas de pleurs. Juste la vérité. Taja était assise à côté d'elle, silencieuse, fière. Mama Benica était sans voix. Elle ne s'attendait pas à une telle confiance sereine. Elle pensait qu'Adora serait sur la défensive, peut-être en colère. Mais au lieu de cela, Adora s'est montrée pleine de vérité et de force. Une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de le crier. Il lui suffit de le dire une fois et de le penser. Et c'est exactement ce qu'Adora a fait. La pièce n'explosa pas. Le silence se fit. Car pour la première fois, tout le monde voyait clairement Adora, non pas comme une fille cherchant à s'intégrer, mais comme une femme qui ne supplierait jamais pour s'intégrer. La salle était silencieuse après qu'Adora eut parlé. Personne ne bougea. Plus personne n'avait rien à dire. Ses paroles avaient changé l'atmosphère. Elle était arrivée avec calme, mais son message avait ébranlé le cœur de chacun. Finba resta assis en silence un moment, puis se leva lentement. Son regard croisa celui d'Adora. Il n'y avait plus de confusion ni de peur sur son visage. Juste une décision claire. Il s'approcha d'elle et, sans même lui demander, lui prit doucement la main. « Je te choisis, dit-il doucement. Nous construirons notre vie à partir de rien, même si cela implique de nous démarquer des autres. » Adora n'eut ni un grand sourire ni des larmes. Elle hocha simplement la tête, et une douce paix s'emplit dans ses yeux. Elle avait attendu ces mots, non par besoin, mais par respect. La salle resta silencieuse. Mama Benico était figée sur son siège. Ses lèvres étaient pincées et ses yeux clignaient rapidement. Elle fixait leurs mains jointes comme une promesse silencieuse. Pendant des années, elle avait tout contrôlé dans la maison. Elle donnait les ordres, fixait les règles, faisait tous les choix. Elle avait toujours cru que son fils ne s'opposerait jamais à elle. Mais maintenant,
il se tenait aux côtés d'Adora, non pas par colère, mais par amour. Cet instant fut sa défaite, non pas parce que quelqu'un avait crié, mais parce que personne ne l'avait fait. Parce que personne n'avait à se battre. Ils avaient simplement choisi la paix sans elle. Ses doigts agrippèrent fermement le bord de la chaise. Sa bouche s'ouvrit pour parler, mais aucun mot ne sortit. Puis, lentement, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle ne cria pas. Elle ne protesta pas. Elle resta assise là, pleurant en silence. Elle perdait son fils, non pas au profit d'une femme, mais de l'homme qu'il était en train de devenir. Un homme capable de penser par lui-même, capable d'aimer sans peur, capable de voir la vérité même dans les moments difficiles. Finba la regarda d'une voix douce mais assurée. « Je t'aime toujours, maman. Mais je ne laisserai pas l'amour se transformer en contrôle. » Mama Benika baissa les yeux. Tout le monde dans la pièce le sentit, il ne s'agissait pas seulement de mariage. Il s'agissait de liberté. De briser les cycles. De choisir un amour sans condition. Adora serra la main de Finba, non pas pour la serrer, mais pour la remercier sans un mot. Ce n'était pas une révolution bruyante. Il n'y eut ni cri, ni tempête. C'était calme. Mais puissant. Parce que parfois, le plus grand changement se produit quand on arrête enfin de faire semblant et qu'on se lève. Et à cet instant précis, ils firent exactement cela. Ensemble. Les semaines passèrent, et le bruit s'était estompé. Plus de réunions de famille. Plus de règles. Plus de drames. Adora et Finba ont choisi de faire simple pour leur mariage. Pas de foule immense, pas de musique forte. Juste une petite cérémonie paisible au bord du lac, entourée de quelques amis proches et de proches qui les soutenaient sincèrement. Le soleil se couchait lentement, projetant une chaude lumière dorée sur l'eau. Le vent était doux. Les oiseaux volaient doucement au-dessus de leur tête. Tout semblait calme, honnête et réel. Tout comme l'amour qu'ils s'apprêtaient à sceller par leurs vœux. Il n'y avait pas de longs discours, pas de programme sophistiqué, pas de scène ornée de décoration. Et surtout pas de liste. Juste deux personnes, main dans la main, prêtes à commencer une vie qu'elles ont choisie avec leur cœur, sans pression. Finba regarda Adora, le regard doux. « Je te choisis encore, » murmura-t-il. « Non pas parce que je dois le faire, mais parce que je le veux. » Adora sourit et murmura en retour. « Et j'ai choisi de marcher à tes côtés, non pas derrière toi, ni devant toi, mais à tes côtés. » Tous ceux qui regardaient étaient silencieux, certains essuyant des larmes. Ce n'était pas un spectacle grandiose. Mais c'était profond, c'était pur. Et c'était inoubliable. Tout au fond, debout, silencieuse, se tenait Mama Benika. Elle n'affichait pas son air fier habituel. Elle ne donnait pas d'ordre et ne guettait pas les erreurs. Elle était silencieuse. Pourtant, elle regardait le fils qu'elle avait élevé devenir son propre maître. Elle regardait la femme qu'elle avait autrefois tenté de contrôler s'engager désormais dans son avenir avec grâce et dignité. Elle n'applaudissait pas. Cette fois, elle ne pleura pas. Elle resta là, apprenant peu à peu ce qu'est l'amour et le respect. Pour la première fois, elle ne chercha pas à attirer l'attention. Elle n'a pas essayé de changer le moment. Elle a simplement laissé les choses se produire. Et Adora? Elle a souri. Non pas parce qu'elle a gagné. Non pas parce qu'elle a prouvé quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais parce qu'elle n'a pas eu besoin de se rapetisser pour s'intégrer. Elle n'a pas eu besoin de supplier pour être acceptée. Elle n'a pas perdu sa voix pour être entendue. Elle s'est dressée, telle qu'elle était, et l'amour l'a trouvée là. Alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Adora et Finba s'éloignèrent ensemble de l'autel. Main dans la main, le cœur rempli. Ils ne faisaient pas que commencer leur mariage. Ils fondaient une nouvelle famille, fondée sur le choix, la paix et le respect mutuel. Et cela, plus que tout, méritait d'être célébré. Cette histoire vous a-t-elle touché? Identifiez quelqu'un qui croit que l'amour ne devrait jamais être conditionnel. Laissez un mot de respect dans les commentaires si vous croyez qu'il faut privilégier la paix à l'orgueil. Punaise, gardez ceci pour le jour où vous aurez besoin d'un rappel. Le véritable amour ne vous demande pas de vous replier sur vous-même. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de courage pour s'éloigner de ce qui ternit sa vie.